oubliez tout ce que vous pensez savoir sur l'informatique quantique. Oubliez les images de gigantesques ordinateurs dorés plongés dans des réfrigérateurs à la température proche du zéro absolu. Une start-up française, Quandela, vient de livrer Lucy, un ordinateur quantique si puissant qu'il fonctionne à température ambiante. Comment est-ce possible? Pourquoi cette machine vient-elle d'être installée au cœur du plus puissant supercalculateur de France? Et est-ce que cette technologie, basée sur la lumière, est la révolution qui va enfin faire décoller l'informatique quantique pour de bon et la connecter à l'IA? Aujourd'hui, on fait un deep dive sur Lucy et la révolution photonique. C'est parti. Pour comprendre ce qui rend Lucy si spéciale, il faut d'abord parler de ses créateurs. Quandela. Fondée en 2017, cette start-up deep tech française, basée à Massy, s'est donné une mission claire: devenir le champion européen du calcul quantique photonique. Photonique? Oui, ça veut dire qu'ils utilisent des photons, des particules de lumière, comme porteurs d'informations quantiques. On va y revenir. Ce n'est pas un petit projet de laboratoire. En juin 2023, Quandela a inauguré sa propre usine de plus de 1000 Pythrer. C'est la première usine d'ordinateurs quantiques en Europe, capable d'assembler plusieurs machines par an. Avec 65 millions d'euros levés depuis sa création, l'entreprise est passée de la théorie à l'industrialisation. Et Lucy est leur produit phare, la preuve concrète que leur approche fonctionne. Mais alors, pourquoi cette histoire de température ambiante est-elle si importante? La plupart des ordinateurs quantiques dont vous entendez parler, comme ceux de Google ou d'IBM, ils utilisent des qubits supraconducteurs. Le problème, c'est que ces qubits sont incroyablement fragiles. Le moindre bruit, la moindre vibration, la moindre chaleur, et pouf, l'information quantique est perdue. C'est ce qu'on appelle la décohérence. Pour les protéger, il faut les maintenir dans un environnement plus froid que l'espace interstellaire, à 273 degrés Celsius, proche du zéro absolu. Cela demande des systèmes cryogéniques massifs, complexes et qui consomment énormément d'énergie. L'approche de Quandela est radicalement différente. Leur qubit, c'est un photon unique. La bonne nouvelle? Les photons n'interagissent presque pas avec leur environnement. Ils peuvent voyager dans des fibres optiques sur des kilomètres à température ambiante sans perdre leur information quantique. Le vrai défi pour Quandela, ce n'était pas de les refroidir, mais de réussir deux choses. 1. Créer des photons uniques, à la demande. 2. Et surtout, réussir à les faire interagir entre eux pour effectuer un calcul. C'est leur sauce secrète, des émetteurs quantiques semi-conducteurs, des boîtes à photons si vous préférez, qui permettent de générer et de manipuler ces qubits de lumière. Résultat, la machine Lucy fonctionne à température ambiante. Enfin, presque. L'ordinateur lui-même, oui, seuls certains détecteurs spécifiques en toute fin de chaîne ont besoin d'être refroidis. Mais on est très, très loin de l'usine à gaz cryogénique des concurrents. Parlons de Lucy. Elle a été livrée le 23 octobre 2025 au TGCC, le très grand centre de calcul du CEA, en Essonne. Concrètement, qu'est-ce qu'elle a dans le ventre? Lucy est un système universel numérique de 12 qubits photoniques. 12? Ça peut sembler peu par rapport aux centaines de qubits annoncés par d'autres. Mais dans le monde quantique, le nombre de qubits ne fait pas tout. Ce qui compte, c'est leur qualité, leur stabilité et la vitesse à laquelle on peut les utiliser. Et c'est là que Quandela introduit une nouvelle mesure, les QOPS, ou Quantum Operations per Second. Lucy affiche une performance de 576 QOPS. C'est un chiffre qui mesure la puissance de calcul réelle de la machine. Mais la statistique la plus folle, c'est celle-ci. Lucy a une consommation électrique de seulement 5 kW. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est la consommation de 2 ou 3 gros PC de gaming ou d'un four domestique. C'est microscopique comparé aux mégawatts nécessaires pour alimenter les supercalculateurs classiques. C'est un argument massif pour l'avenir. Ok, Lucy est innovante. Mais pourquoi l'installer au TGCC, juste à côté de Royal Joliot-Curie, le supercalculateur de recherche le plus puissant de France? Ce monstre de 22 pétaflops, c'est le cerveau classique de la recherche française. La réponse tient en 3 lettres. QI, pour France Hybrid HPC Quantum Initiative. L'idée de la France et de l'Europe n'est pas de remplacer le calcul classique par le quantique, pas tout de suite. L'idée, c'est de les faire travailler ensemble. Imaginez Joliot-Curie comme un moteur V8 surpuissant.
Il est incroyable pour 99% des tâches. Simulation climatique, analyse de données massives. Maintenant, imaginez Lucie comme un copilote ultra spécialisé, un accélérateur futuriste. Pour ces 99% de tâches, le V8 est meilleur. Mais pour 1% de problèmes bien spécifiques, comme trouver la meilleure route parmi des milliards de possibilités, optimisation, ou simuler parfaitement une nouvelle molécule pour un médicament, chimie, le moteur classique cale. C'est là qu'intervient Lucie. Le supercalculateur va faire le gros du travail. Et quand il tombera sur un problème impossible, il le passera à l'ordinateur quantique. Lucie fera son calcul spécifique et renverra la solution à Joliot-Curie, qui continuera sa tâche. C'est ça, le calcul hybride. Et ce qui rend le TGCC unique, c'est que Lucie n'est pas seule. Elle rejoint une autre machine quantique, celle de la start-up, Pascal, qui utilise une technologie différente, les atomes neutres. Le TGCC devient donc un laboratoire unique au monde, une sorte de banc d'essai géant où l'on compare et couple les meilleures technologies quantiques françaises au calcul haute performance. Cette machine n'est pas juste une vitrine technologique française. Lucie a été acquise par le EuroHPC Joint Undertaking. C'est un projet pour toute l'Europe. Dès début 2026, les chercheurs, les laboratoires et les industriels européens pourront y accéder via le portail du GNC. Le but ? Pour l'instant, ce n'est pas encore de révolutionner l'industrie du jour au lendemain. Le but est d'expérimenter. Les chercheurs doivent apprendre à parler à ces machines hybrides. Ils doivent développer et tester les algorithmes quantiques du futur. Les domaines d'application visés sont très clairs. L'optimisation. Pour les réseaux d'énergie, la logistique ou les chaînes d'approvisionnement. La chimie. Et la conception de matériaux, pour découvrir de nouveaux médicaments ou des batteries plus efficaces. La finance. Pour modéliser des risques financiers complexes. Et bien sûr, l'OIA et l'apprentissage automatique. Car Quandela l'a bien compris, le matériel ne fait pas tout, il faut le logiciel pour le piloter. En parallèle de Lucie, ils ont développé Merlin, une couche logicielle d'IA quantique. Et c'est peut-être ça le plus malin. Merlin est conçu pour s'intégrer directement dans les outils que les data scientists utilisent déjà. Des choses comme PyTorch, Scikit-learn ou la plateforme CUDA-Q de NVIDIA. En gros, un développeur IA n'a pas besoin de devenir un physicien quantique. Il peut, depuis son code habituel, appeler la puissance de calcul de Lucie pour accélérer une partie de son modèle d'IA. C'est un pont direct entre les deux mondes. Et la suite ? Lucie et ses 12 qubits, c'est l'apéritif. Candela vise Canopus pour 2026, une machine de 24 qubits et 2000 COPS. Et d'ici 2028, il parle de plus de 40 qubits, avec l'objectif d'atteindre ce qu'on appelle l'avantage quantique pour des applications d'IA. Donc, pour résumer, Lucie n'est pas juste un énième ordinateur quantique. C'est le fer de lance d'une technologie différente, la photonique, qui offre l'avantage immense de fonctionner à température ambiante et avec une consommation d'énergie dérisoire. En la connectant au supercalculateur Joliot-Curie, la France et l'Europe ne parient pas sur une technologie, mais sur la diffusion de toutes les technologies. Ce centre de calcul hybride, c'est un bac à sable unique au monde où les chercheurs vont dès maintenant inventer les calculs qui résoudront les problèmes de demain. L'ordinateur quantique n'est plus un rêve lointain de laboratoire. Il est là, il est français, il fonctionne avec de la lumière, et il est prêt à travailler. Si cette vidéo vous a éclairé sur le futur du calcul, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. La question pour vous. Quelle est l'application du quantique qui vous fascine le plus ? L'IA, la médecine, la découverte de nouveaux matériaux ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt.